Bonjour à tous et bienvenue. Le Real Madrid vient encore de frapper un grand coup. Pour la troisième année consécutive, le club merengue est officiellement le club de football qui génère le plus de revenus au monde, selon le dernier rapport Football Money League 2026 publié par Deloitte. Un chiffre complètement fou, 1,161 milliard d'euros de revenus. Oui, vous avez bien entendu, plus d'1 milliard d'euros en une seule saison. Mais comment le Real Madrid arrive-t-il à dominer le football mondial non seulement sur le terrain, mais aussi dans les comptes bancaires? Comment un club peut-il générer autant d'argent, année après année? Et surtout, qu'est-ce que cela dit du futur du football mondial? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses économiques du club le plus puissant de la planète. Le Real Madrid, ce n'est pas seulement un club. C'est une marque mondiale, un empire, une institution qui dépasse largement le cadre du sport. Depuis des décennies, le Real a construit une stratégie simple mais terriblement efficace. Être le club des plus grandes stars, des plus grands titres et des plus grands événements. Et cette stratégie paie. En 2026, le club dépasse la barre symbolique du milliard d'euros de revenus, un niveau que très peu d'organisations sportives dans le monde peuvent atteindre. Mais d'où vient cet argent? Quels sont les moteurs de cette croissance? Et pourquoi le Real Madrid réussit là où d'autres clubs échouent? Commençons par le cœur du projet, le nouveau Santiago Bernabéu. Ce stade n'est plus seulement un lieu où l'on joue au football. C'est devenu une machine commerciale, un espace multifonction pensé pour générer des revenus 365 jours par an. Le Real Madrid a investi plus d'1 milliard d'euros dans sa rénovation. Mais ce n'est pas une dépense. C'est un investissement qui rapporte déjà énormément. Voici comment le Bernabéu imprime de l'argent. Concerts géants, Taylor Swift, Bad Bunny, Karol G, tous veulent s'y produire. Événements sportifs hors football, NBA Global Game, NFL, boxe, e-sport. Toit rétractable plus pelouse amovible, le stade peut se transformer en arène en quelques heures. Hospitality Premium, loge VIP, restaurant, expériences immersives. Musée du Real Madrid, l'un des plus visités d'Espagne. Boutique et merchandising, un flux constant de touristes. Le stade est devenu une source de revenus indépendante, presque un business à part entière. Et Deloitte le confirme, le Bernabéu est l'un des facteurs majeurs qui expliquent pourquoi le Real Madrid domine le classement mondial. Deuxième pilier, les droits TV. Le Real Madrid est l'un des clubs les plus regardés au monde. Chaque match attire des millions de téléspectateurs, que ce soit en Espagne, en Europe, en Asie ou en Amérique latine. Et dans un monde où les plateformes de streaming se battent pour les droits sportifs, le Real Madrid est une valeur sûre. Pourquoi le Real attire autant? Une histoire unique. Des stars mondiales. Des matchs à haute intensité. Une présence constante en Ligue des Champions. Une fanbase internationale gigantesque. Résultat, les droits TV représentent une part énorme des revenus du club. Et tant que le Real reste compétitif, cette source ne fera qu'augmenter. Le Real Madrid n'est pas seulement un club. C'est une marque mondiale, au même titre que Nike, Apple ou Coca-Cola. Le merchandising est un pilier essentiel, maillots, écharpes, produits dérivés, collaborations spéciales, éditions limitées. Et surtout, le Real Madrid vend partout dans le monde. Quelques chiffres clés. Le Real est l'un des clubs qui vend le plus de maillots chaque année. Les fans sont répartis sur tous les continents. Les réseaux sociaux du club dépassent les 500 millions d'abonnés cumulés. Chaque nouvelle star, chaque nouveau titre, chaque nouveau maillot, c'est une pluie de millions. Autre source majeure, les sponsors. Le Real Madrid attire les plus grandes marques du monde. Emirates, Adidas, Audi, HP et bien d'autres. Pourquoi? Parce que s'associer au Real, c'est s'associer à la victoire, le prestige, la visibilité mondiale, une fanbase gigantesque, une image de marque solide. Le maillot du Real Madrid est l'un des espaces publicitaires les plus chers du sport mondial. Et chaque année, les contrats augmentent. On pourrait croire que tout cela n'a rien à voir avec le terrain, mais c'est faux. Le Real Madrid a compris une chose essentielle. Le succès sportif alimente le succès économique. Chaque Ligue des Champions gagnée, chaque Clasico remporté, chaque star recrutée. Tout cela crée un cercle vertueux. Le Real investit dans des jeunes talents, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Des infrastructures. Une formation d'élite. Une politique de recrutement intelligente. Une image de club galactique. Et ça marche. Le Real gagne. Et quand le Real gagne, le monde regarde. Et quand le monde regarde, l'argent arrive. Alors pourquoi le Real Madrid domine-t-il ce classement, alors que d'autres clubs ont aussi des stades modernes, des stars et des sponsors? La réponse tient en 3 points. 1. Une gestion financière ultra rigoureuse. Le Real n'a pas de propriétaire milliardaire. Le club appartient à ses sociaux. Il doit donc être rentable. 2. Une marque plus forte que toutes les autres. Le Real est le club le plus titré de l'histoire. Cette aura attire les fans, les sponsors et les médias. 3. Le Bernabéu nouvelle génération. Aucun autre club n'a un stade aussi polyvalent et rentable. Résultat, même Manchester City, le PSG ou le Bayern ne peuvent pas suivre. La vraie question maintenant, c'est: le Real Madrid peut-il rester le club le plus riche du monde dans les années à venir? Et la réponse est très probablement oui. Pourquoi?
Parce que le club a construit un modèle durable, basé sur un stade futuriste, une marque mondiale, une stratégie sportive cohérente, une gestion financière solide, une fanbase en croissance permanente. Le Real Madrid n'est pas seulement en avance. Il est en train de créer un écart difficile à rattraper. Avec plus de 1,161 milliard d'euros de revenus, le Real Madrid confirme une fois de plus qu'il est le club le plus puissant du monde, sur le terrain comme en dehors. Un modèle unique, une vision long terme, une marque planétaire. Le Real Madrid n'est pas seulement un club. C'est une institution qui façonne l'avenir du football mondial. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Real va-t-il rester numéro 1 encore longtemps? Quel club peut rivaliser? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse football business.